Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et il s'agit de la capsule numéro 16. Aujourd'hui j'aimerais lire dans sa totalité le récit des bergers. Nous en avons lu une partie hier. Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. L'expérience des bergers peut se résumer dans trois expressions. Tout d'abord, ils ont entendu, ensuite ils ont vécu et ensuite ils ont loué. Ils ont tout d'abord entendu ce message concernant la naissance du Messie et du Seigneur. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils sont allés vérifier, ils sont allés voir ce bébé, ils ont vécu cette relation avec le bébé. Et ensuite, eh bien, leur expérience se caractérise par la louange. Ils ont loué Dieu pour tout ce que Dieu leur avait dit, mais qu'ils avaient aussi vérifié et qu'ils avaient aussi expérimenté. Eh bien, à l'occasion de Noël qui s'approche, je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions non seulement entendre la parole de Dieu, mais aussi la vivre, pour qu'elle soit pour nous un sujet de louange. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.